voilà, je me suis déjà fait des sourcils au préalable. Derrière, je vais prendre ma super palette. Franchement, les filles, elle est juste géniale. Nous, les peaux noires, on absorbe beaucoup de pigments. Alors, c'est rare de voir une palette qui en jette autant. Donc, c'est pour ça qu'elle a vraiment du succès. Il faut vraiment pas hésiter. Il faut y aller. Elle est juste top. Donc, pour commencer, je vais prendre un fard beige. Donc, le nom, c'était marqué Eden pour le haut de la paupière. Derrière, au niveau du creux, je vais commencer par appliquer ce fard bordeaux pour limiter les deux parties, c'est-à-dire entre ma paupière mobile et le haut de ma paupière. Donc, c'est de là qu'il y aura la différence. Derrière, je change de pinceau et je prends ce fard bordeaux foncé en fait, pour commencer à mettre un peu plus d'intensité à ces niveaux, sachant que moi, à la base, j'ai une paupière un peu tombante. Donc, c'est pour ça que je travaille plus à ces niveaux-là pour surélever mon regard. Donc, vous pouvez aussi le faire même si vous n'avez pas la paupière tombante. Hein. Mais idéalement, si vous avez une paupière qui s'affaisse, c'est ce qu'il faut faire. Donc, je vais associer avec un fard noir de mon autre palette, sachant que c'est un noir très doux. En fait, il n'est pas très foncé, ce que je ne veux évidemment pas du noir. Donc d'ailleurs, je vais l'associer derrière à mon fameux bordeaux foncé pour avoir quelque chose d'intense, mais pas noir. Voilà. Et donc, vous travaillez ainsi une espèce d'angle à l'angle externe de votre paupière. Donc voilà, vous estompez bien. Et donc, vous allez prendre ce joli, il est juste joli, vraiment pour les peaux noires, c'est top. Donc, je commence par l'appliquer au pinceau et je me rends compte que j'ai pas toute cette intensité que je veux. Ça, c'est normal, quel que soit le fard à paupières. Et l'intensité ressort plus si on l'applique au doigt que sur le pinceau, au pinceau en fait. Donc, voilà, tout de suite, j'ai ce que je veux. C'est génial, quoi. Et donc, derrière, je vais juste rectifier pour travailler proprement, pour pas que ça déborde. Et donc, je ne vais me louper, mais comme une grande. Mais je vous jure, l'eyeliner, quand ça va pas du premier coup, ça fait ça. Mais pas de panique, c'est un petit problème. Vous allez rattraper comme vous pouvez. Et derrière, vous prenez un petit coton-tige pour enlever l'excédent. Donc, vous voyez là, j'ai bien rattrapé. Il n'y a pas de drame en fait. Donc voilà, j'ai fini mon eyeliner tranquillement. Et je vais passer à la pose de mon mascara. Donc ensuite, je vais passer au teint. Parce que je peux faire commencer par le maquillage de la paupière. D'ailleurs, c'est la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment avoir un joli teint avec un contouring d'enfer. Vous allez voir. Surprise du chef. Donc derrière, je vais prendre mon crayon noir auquel je vais associer mon fard. Alors, je déteste les traits noirs sous les yeux. Quand ils ne sont pas travaillés, parce que c'est vraiment pas beau. Il faut toujours estomper, c'est beaucoup plus joli, ça fait quelque chose de fondu et ça vous rend le regard vraiment glamour. Parce que si vous ne travaillez pas votre trait d'en bas, c'est tout simplement pas beau. Donc derrière, je vais mettre un petit coup de mascara sur mes petits cils d'en bas et je pose mes super foncés. Oh, je les kiffe. D'ailleurs, si vous voulez, si vous avez des questions, je vous mettrai le lien. Je les ai achetés sur Amazon. Ils sont juste top. Bon, bah pour finir, une petite touche de lumière à la fin, à l'angle interne. Et notre maquillage de la paupière est terminé. Donc voilà les filles, je vous adore, je vous aime. Je vous laisse me laisser des commentaires. Vous me dites tout simplement ce que vous en pensez. Et puis, abonnez-vous, mettez des likes comme d'habitude. Allez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour la vidéo du contouring. Bisous mes beautés, ciao.